Hello, hello. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo type vlog pour raconter un peu l'aventure de Lutti. Et là, ça fait 1 an que l'agence a été créée, donc on souffle notre première bougie. Et on s'est dit que c'était la bonne occasion pour relancer les vlogs. Donc l'idée dans cet épisode, c'est de refaire le point sur où en est l'agence, nos clients, combien on est, notre chiffre d'affaires, etc. Toutes les informations utiles. Et comme ça, après, on pourra repartir sur un rythme hebdomadaire. Et vous pourrez suivre avec nous l'évolution de l'agence. Alors je sais pas si ça se voit, je suis pas sûr. Mais je suis pas à Lyon. Bon, vous le verrez de toute façon au cours de la vidéo. Et puis voilà. Ce matin, on a été travailler dans un café, donc c'était très cool. Et là, je profite de la pause repas pour vous refaire rapidement les présentations de l'équipe. Comme ça, au moins, on repart tous sur les mêmes bases et on peut continuer à parler un petit peu de l'agence. Alors déjà, lui, c'est Florian, mon associé avec qui on a fondé Lutti il y a 1 an. Et pendant les 6 premiers mois d'activité, on a tenu un vlog hebdomadaire et parfois mensuel quand on n'avait pas tellement le temps, où justement on partageait un petit peu toute l'aventure Lutti, donc comment on avançait, les défis qu'on avait, comment on résolvait ces défis. On a même vlogué nos premiers recrutements, etc. Donc c'était vraiment cool. Et ensuite on a dû un peu mettre sur pause. Donc maintenant on est 5 dans l'agence, il y a donc Florian et moi, forcément ça n'a pas changé. Il y a aussi Léna que vous avez rencontré dans le vlog 17 normalement, je vous mets l'affiche là ou là, je sais jamais. Et il y a aussi Eline avec qui on travaille depuis quelques mois. Je pense que ça va faire 4-5 mois, donc pile à la fin des vlogs, et qu'on vous présentera dans un prochain épisode. Et enfin Mathieu qui s'occupe de monter toutes nos vidéos. Donc là, les derniers mois, ça n'a pas été beaucoup de vidéos YouTube, mais surtout TikTok, parce qu'on est très actifs en ce moment sur TikTok, et ça nous apporte des bons résultats. D'ailleurs, je vais laisser Florian vous expliquer pourquoi on a mis les vlogs en pause, et surtout vous parler de notre nouvelle présence sur TikTok. Moi, je vais me dépêcher de finir mes ramen, comme ça on va pouvoir retourner bosser cet après-midi. Hello, c'est Florian de l'agence Lutti. On se retrouve aujourd'hui après 4 mois d'arrêt dans ce vlog de reprise. Donc je suis très content de vous retrouver. Pour 4 mois, ça fait beaucoup. Je vais commencer déjà par vous dire pourquoi on a arrêté les vlogs. Alors, il y a plusieurs raisons. La plus importante et la plus évidente, c'est que ça nous prenait énormément de temps parce qu'il faut prévoir le contenu, il faut tourner et après, il faut faire le montage. Dédicace à toi, Mathieu. La deuxième raison, c'est que du coup, on a fait un changement stratégique de contenu parce que par rapport à nos objectifs qu'on avait et aux résultats qu'on avait, c'était pas forcément aligné, ou du moins on avait du mal à réaliser les attentes qu'on avait. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un changement stratégique, c'est-à-dire que plutôt que de tourner, de continuer les formats vlog, on s'est orienté vers des contenus plus courts avec du coup TikTok du coup des YouTube Shorts. Donc là, ça pour le coup, ça marche pas trop mal. On vous présentera des chiffres du coup par la suite. Et ensuite, ce qu'on a effectué, surtout Alexandre, c'est vraiment un développement et une concentration un peu plus intense sur LinkedIn. Donc LinkedIn, si vous vous en souvenez, dans nos vidéos précédentes, on parlait de LinkedIn, on disait que c'était très compliqué, qu'on n'avait pas les résultats escomptés, etc. Et là, pour le coup, on a vraiment le fruit d'un travail intense. Donc, en tout cas, sur le compte d'Alexandre, moi, pour le coup, ça prend plus de temps que prévu parce que je suis encore sur de nombreuses tâches opérationnelles et de gestion de clients. Donc, je prends pas le temps de m'impliquer à 100% sur LinkedIn, mais je vais profiter de ce nouveau format de vlog et de cette reprise pour m'y remettre à 100%. J'ai de nombreuses idées, mais le problème c'est le passage à l'action sur la qualité que je veux apporter. Donc voilà, donc ça c'est juste une question de temps, je vais revenir sur LinkedIn, ne vous inquiétez pas. Et en attendant, profitez du compte d'Alexandre, il est très qualitatif, il apporte de nombreux conseils sur le marketing, sur Google Ads et autres, donc très intéressant. Et d'ailleurs ça se ressent puisque du coup il a de nombreux nouveaux abonnés avec pas mal d'engagement. Et d'ailleurs ça s'illustre très bien avec donc la suite, donc les rendez-vous prospects et les nouveaux clients, puisque maintenant ils viennent essentiellement de TikTok, de LinkedIn, et sinon ça va être des recommandations clients. Donc très intéressant, et ça nous aide vachement dans notre développement aujourd'hui en interne au niveau des CA et au niveau des OKR. Il est 18h15. Normalement, j'étais censé avoir encore un rendez-vous, mais il a été annulé. Donc tant mieux, je vais pouvoir aller visiter Osaka un peu plus tôt. Ça a été une journée bien productive. J'ai fait à la fois de la compta, donc ce que j'aime le moins faire, et du design, donc ce que je préfère entre guillemets. Donc ça équilibre un petit peu la journée, c'est parfait. En plus, on avait une belle vue que vous avez là. Et du coup, tout à l'heure, je me suis arrêté après vous avoir présenté l'équipe.
Et je pense que c'est important de parler des défis qu'on va relever donc au cours des prochaines semaines. Et il y en a 2 principaux. Le premier, c'est d'avoir des leads plus qualifiés avec une source de leads surtout qui est régulière. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des leads qualifiés, mais il y a certaines semaines où on en a entre 5 et 10, on va dire. Et d'autres semaines, on va plutôt en avoir entre 1 ou 2. C'est assez gênant. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir du coup des semaines qui se ressemblent un petit peu en termes de nombre de leads, parce que ça nous aide à planifier. Les semaines où on a 10 leads ou 15 leads même, et bah, du coup, c'est très tendu pour faire à la fois les rendez-vous avec les prospects et à la fois l'opérationnel et tout ce qu'on a prévu dans la semaine. Donc si on avait une source qui est plus régulière, qui nous offrait par exemple 10-15 leads toutes les semaines, on pourrait s'organiser en fonction. Donc ça, c'est le premier défi. Et donc comme nos leads actuellement proviennent surtout de TikTok et LinkedIn, on pense que c'est en améliorant encore ce système-là qu'on va réussir justement à avoir un système beaucoup plus régulier. Parce qu'actuellement sur LinkedIn, Florian en parle, on n'a pas quand même craqué le truc pour réussir à faire en sorte d'avoir beaucoup de leads. On a des meilleurs résultats qu'avant, ça c'est clair, mais c'est quand même pas suffisant pour dire que c'est une source de leads hyper régulière. Donc l'idée, c'est justement de continuer à s'améliorer sur LinkedIn et sur TikTok. Et le deuxième défi, c'est la LTV, donc la durée de vie où un client reste avec nous. Actuellement, elle est déjà bonne, mais on a quand même un taux de churn, donc un nombre de clients qui part chaque mois, qui reste quand même trop élevé par rapport à ce qu'on aimerait avoir. Ce qui est positif, c'est qu'ils nous quittent jamais pour les résultats. La plupart du temps, ils nous quittent pour, on va dire, 2 critères différents. Soit ça va être qu'ils veulent internaliser la compétence, donc l'équipe grandit et font venir quelqu'un en interne pour gérer Google Ads. Soit ça va être parce qu'à la base, c'est des missions saisonnières, donc juste pour 3 mois par exemple, ou alors parce que c'est juste pour un setup. C'est le genre de mission qu'on accepte, mais dans l'idéal, on aimerait avoir que de l'accompagnement sur le long terme pour justement avoir une LTV beaucoup plus élevée. Actuellement, elle est déjà bonne, mais on aimerait qu'elle soit encore meilleure et que tous nos clients finalement restent pour de l'accompagnement en continu. Ça serait l'idéal. Et c'est là où on voit que le défi 1 et le défi 2 sont hyper liés pour nous. C'est-à-dire que si jamais on a une LTV qui est élevée, c'est-à-dire que les clients restent, et on a remarqué que plus un client restait chez nous, plus il avait tendance à nous recommander, ce qui est logique parce que du coup, il voit les bons résultats qu'il a et il veut le partager à son réseau. Donc, on aura plus de leads si la LTV augmente. Et à l'inverse, si on a plus de leads qualifiés, il y a plus de chances qu'ils restent longtemps avec nous parce que justement, ils correspondent exactement à l'offre qu'on leur propose. Donc voilà, grosso modo, c'est les 2 gros défis qu'on doit résoudre dans les prochains mois. Là, il va bientôt être 18h30 parce qu'on parle, mais moi, j'ai envie d'aller visiter Osaka. Donc, je vous dis à demain. Voilà, sauf si j'ai pas mon soleil non plus. Non, mais il est 23h. Il fait nuit et tard. Le problème de télétravailler au Japon avec autant de décalage, c'est que là, du coup, on vient de faire un rendez-vous avec l'équipe. Il est 16h en France. Et pour moi, du coup, il était 23h au début du call. Là, maintenant, il est minuit. Et forcément, à la fin, on est un petit peu fatigué. Donc moi, je vais dormir. Maintenant qu'on a expliqué le contexte actuel du coup pour l'outil, il est temps de clôturer ce vlog et surtout de vous dire à la semaine prochaine parce qu'on a l'intention de reprendre les vlogs hebdomadaires. On a adoré les tourner jusqu'à maintenant, on a dû les arrêter, mais maintenant c'est bon, on peut se repermettre de prendre du temps pour vous faire les vlogs. Donc on a hâte de vous proposer ce contenu et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Ça fait maintenant 1 an et surtout vers où on va aller, donc on va reprendre les vlogs hebdomadaires. Et dans cet épisode, c'est une sorte de mise au point. Je rigole parce qu'il n'y avait aucun vent avant que je commence à m'enregistrer et que là, c'est la fin du monde, il y a un typhon, je pense, il y a beaucoup trop de vent. Donc voilà, je suis pas à Lyon, je sais pas si ça se voit derrière moi, je suis à Osaka, au Japon. Et en même temps, je vais faire un peu visiter la ville du coup. Et nous, on va aller se mettre à l'abri parce qu'il y a beaucoup trop de vent et vous entendez rien, je pense.